Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire le débriefing de la finale de l'e-Open de France. Alors ça commence avec cette Dun 3 où aucun joueur ne va faire la séquence que je préconise parce qu'ils ont des systèmes à l'ouverture un petit peu différents. On a un qui a ouvert cette main de 11 points d'un trèfle en première position. Alors à mon avis c'est systémique parce que sinon ces 11 points sont vraiment moches. Et l'autre qui a ouvert d'un mini sans atout 9-12 points. Donc on n'est pas concerné par tout ça nous. Et on regarde ce qui se passe après un pass d'entrée. Ouverture d'un carreau en troisième position. Alors on a déjà parlé la dernière fois des ouvertures en troisième position avec 4 piques as roi dame, mais je vous ai dit que quand on a 14 points, on pourrait être un peu embêté si le partenaire en a 11 et qu'il nous fit tête de pique. On ne saura pas bien s'il faut jouer la manche ou pas. Donc c'est préférable d'ouvrir d'un carreau pour garder un petit peu de souplesse. Un cœur d'intervention, contre cachalot, passe de pique. Passe. Ici on fait une proposition de manche. Alors avec le roi de cœur second normalement on peut dire 200 atouts. Je vous rappelle qu'en cas d'intervention normalement l'enchère de 200 atouts monte des points à cœur. Si on voulait faire une enchère d'essai généralisée on préférait une enchère de 3 cœurs. Sur 200 atouts je pense que maintenant Nord doit dire 300 atouts parce que il a un complément d'arrêt à cœur et il a une dame de trèfle seconde, 4 petits carreaux et pas une main terrible pour jouer à la couleur de manière générale. Et il peut proposer à son partenaire de jouer 300 atouts s'il est 4-3-3-3 par exemple, ou si comme là il a une main avec des dames et des valets pas terrible. Et je pense qu'avec la main de sud il est également avisé de passer 300 atouts. Alors bon, sur un thème du 5 de cœur, le contrat est à peu près sur table. On va faire la double impasse carreau et on va réussir à faire 3 levées de carreau, 4 levées de pique et 2 levées de cœur. Alors, à noter que jouer sur l'affranchissement des trèfles marche aussi, mais que c'est clairement une ligne de jeu inférieure, puisque si les honneurs trèfles sont partagés et qu'on plonge en ouest, eh ben on peut plus gagner le contrat. Donc la double impasse carreau paraît supérieure et vous pouvez donc gagner le contrat de 300 atouts en jouant le 10 de carreau laissé filer. Si Nord préfère plutôt une enchère de 4 piques, on a une entame assez difficile en Est. Alors on a le choix, on peut soit entamer dans les 3 petits trèfles en espérant faire une entame neutre, ou préférer une entame un petit peu plus agressive à carreau, qui a eu la préférence d'Ivan Caillou, et qui est très bien tombée sur la donne, puisque le déclarant n'est pas à temps pour affranchir ses trèfles. Il doit tenter l'impasse à la dame de carreau, puis affranchir les cœurs, mais ça ne marche pas. Donc il chute son contrat, bravo à tous ceux qui ont joué le contrat de 300 atouts qui était ici supérieur, au moins en théorie, au contrat de 4 piques. On va passer à 7 Dun 7, il faut réussir à s'arrêter au contrat de 5 carreaux, ce qui est franchement pas facile avec ces deux jeux. Passe d'entrée en sud, un cœur d'ouverture. Et maintenant, première question, est-ce que Nord va obstruer la séquence des Est-Ouest en intervenant à 2 cœurs, des piques et des trèfles? Alors je pense que oui, parce que même si on est un petit peu léger en termes de points d'honneur, c'est un euphémisme, on a quand même les 6 perdantes réglementaires pour faire un bicolore, donc c'est-à-dire As-Roi de pique, 2 perdantes dans les rouges et Roi-Dame de trèfle. Donc je pense qu'un bicolore vaut le coup, surtout que si le partenaire a par exemple Roi de pique 5ème, on est bien content qu'il barre à 4 piques. En Est, on doit dire 3 trèfles dans la plupart des systèmes pour montrer des carreaux forcing. Alors, ça dépend de votre système, il y en a qui pourraient jouer ça à 2 piques. On passe en Sud, et maintenant on devrait dire quelque chose genre 4 carreaux en Ouest pour montrer qu'on a vraiment un bon fit carreau et une main plutôt concentrée qui n'a pas envie de jouer 300 atouts. Sur quoi Est peut poser le Blackwood. Et on répond une clé en ouest, et là normalement on devrait s'arrêter à 5 carreaux. Alors cela dit, ouest a un petit souci ici, il pourrait penser que son partenaire cherche la dame de carreau, donc par exemple s'il avait As-Roi de carreau 6ème, 2 petits trèfles, bon normalement il devrait chercher les contrôles, hein, mais As-Roi de carreau 6ème, dame de cœur seconde et l'As de pique, typiquement il faudra aller jouer 6 carreaux. Donc même là c'est pas évident de passer avec la main d'ouest. Cependant il a déjà fait une enchère un petit peu forte de 4 carreaux et il manque un petit peu de jeu. Donc je pense que c'est plutôt raisonnable de passer dans cette position. Et on devrait s'arrêter au contrat de 5 carreaux. Mais c'est rien d'évident et en plus il fallait être au point sur le système de défense contre les bicolores. Alors sur cette Dun 8, dans le cadre du standard français, c'est assez difficile d'arriver au contrat de 6 cœurs.
On peut y arriver par d'autres méthodes, notamment si on joue le sans atout 14-16. Et je vais vous montrer ce qui se passe au contrat de Seeker, parce que la ligne de jeu est très intéressante. Alors disons qu'on joue Seeker de la main d'ouest, ce qui s'est passé à un certain nombre de tables quand même. J'ai vu que quasiment la moitié des joueurs avaient joué Seeker. Et on entame du 6 de trèfle. Alors il y a une ligne assez jolie pour gagner quasiment dès que les atouts sont 3-2. Vous prenez du roi de trèfle et vous tirez 2 tours de cœur. As de cœur et cœur. Bon, et partons du principe que la dame ne vient pas. Maintenant vous avez une très jolie ligne qui consiste à jouer trèfle, trèfle, as et trèfle. Alors vous avez vu à l'entame que les trèfles étaient 4-3 dans ce sens-là. Vous coupez, on fournit ici, as roi de carreau et carreau. Là maintenant à ce stade vous voyez une défausse d'un pic en or. Alors vous savez qu'il a 5 cartes à pique, 4 cartes à trèfle, au moins 2 cartes à cœur. Et donc bon, il est favori, enfin il a la longue à pique, ça vous en êtes certain. Et donc si une impasse pique à faire, c'est sur la main de nord. Mais vous avez cependant une manière un peu plus propre de gagner pour gagner si la dame de pique est également en sud. Il vous suffit pour cela de couper le dernier trèfle. Alors là en sud on est un petit peu embêté. Si on défausse un carreau, c'est assez facile de gagner, il suffit de couper le dernier carreau du valet de cœur et de jouer as de pique et pique. Donc disons qu'on défausse un pique, ce qui est le plus embêtant, vous coupez du 8 de cœur, et maintenant vous pouvez simplement jouer pique vers votre as, et pique en lobe. Et là, sud ne peut rien faire, puisque s'il coupe, il coupe dans le vide, et s'il défonce un carreau, vous prenez du roi de pique, et vous coupez votre carreau en passant. Donc très joli, puisque sur la dernière levée, vous avez 2 perdantes qui s'écrasent l'une sur l'autre, et vous pouvez gagner votre contrat de Seeker. Alors cette donne 9, elle est assez délicate, j'ai vu qu'il y avait très peu de paires qui avaient atteint le chelem, et je comprends pourquoi. En or, on a un choix d'ouverture, on peut dire 4 carreaux, on peut dire 3 carreaux, c'est un peu une question de style. Personnellement, je suis assez fan de l'enchère de 4 carreaux. Alors certes, de temps en temps, on en paye 300 et tout, mais on a quand même un 2-1 majeur qui me pousse fortement à choisir 4 carreaux avec cette belle couleur et ces 3 petits trèfles. Mais regardons ce qui se passe sur l'ouverture de 3 carreaux qui a dû être un choix un peu plus courant. Passe en est, passe en sud. Alors on pourrait envisager un compte, mais c'est quand même très léger avec un 3-3 majeur en est. Et maintenant sur 3 carreaux, on peut réveiller à 300 et tout, mais ça m'a l'air un petit peu précipité. On peut plutôt commencer par un compte, c'est plus souple. Si le partenaire dit 3 cœurs, on pourra toujours choisir de dire 300 et tout. Et il pourra répéter ses cœurs s'il a 5 cœurs et une main faible notamment. Et si le partenaire dit 3 piques ou 300 atouts, ou 4 piques ou 4 cœurs, on est plutôt content avec cette main, donc je vois pas vraiment de mauvais cas. Maintenant le Est a une enchère assez difficile. Alors, avec David on pensait que la meilleure enchère était 4 carreaux. Bon, parfois le partenaire a 5 cartes en majeur et on le trouve si le partenaire a 5 4 majeurs notamment. Et de temps en temps, on jouera en 4 et 3, mais on a des belles couleurs, on va pouvoir couper le carreau de la main courte éventuellement. Enfin, on s'attend à ce que le partenaire ait un maximum de 2 et on pourra l'aider en coupant de cette main, ce qui va permettre d'empêcher le raccourcissement. Donc j'aime bien cette enchère de 4 carreaux. Et maintenant, West il a un choix, soit il va essayer de planter 6 piques, soit il peut faire des enchères un peu plus raisonnables et dire 4 piques. Alors, si le partenaire a vraiment la main qui colle, c'est-à-dire par exemple Roi Dame de pique 4ème, As Valet de cœur et une petite Dame de trèfle qui traîne, on va être plutôt bien placé à 6 piques, ce sera quasiment à 100% puisque le carreau va pouvoir disparaître sur le cœur. Mais si le partenaire a une main plus minimum avec par exemple Roi Dame de pique et l'As de cœur 4ème, on sera tout de suite en danger au palier de 5. Donc assez tendu comme décision. Là je vois qu'il y a 13 levées de tête parce que le roi de pique est placé, donc on est entre 5 et 7 piques selon la place du roi de pique. C'est grosso modo un chelem à 75%, mais je trouve que dans cette position, quand le partenaire a placé 3 carreaux, l'enchère la plus raisonnable est 4 piques, et on devrait s'arrêter ici. Donc bravo aux quelques paires qui ont réussi à atteindre le contrat de 6 piques. Alors sur cette Dundee, c'est encore une histoire de chelem très délicat, mais cette fois-ci dans l'autre sens. Il ne faut pas jouer 600 atouts. Alors il y a beaucoup de paires qui ont été tentées par cette séquence-là. Un sans atout passe 600 atouts. Et à vrai dire, je les comprends. On a 17 points d'honneur avec une 5ème en face d'un 15-17. Cependant, on peut aussi envisager de faire un Texas pick pour faire ensuite un quantitatif à 400 atouts. Pardon. Donc la séquence serait comme ça. Voilà. Et ça, normalement, ça monte 5 cartes à trèfle et une proposition de chelem. Cependant, je trouve que c'est un petit peu timoré parce que si le partenaire a 3 cartes à trèfle et une main minimum,
on peut avoir des chelems à 100%. Donc je pense qu'on est un petit peu fort pour cette enchère de 400 atouts après le Texas Trèfle. Mais je vais vous montrer une séquence qui résout tous les problèmes. Bon, elle est conventionnelle. Il faut jouer le Poupée Stéman. Alors si vous jouez le Poupée Stéman, vous pouvez dire 3 trèfles. Le partenaire répond 3 carreaux pour dire qu'il n'a pas de majeur 5e. Et maintenant, vous pouvez dire 4 trèfles qui montrent une main avec 5 cartes à trèfle régulières avec des ambitions de chelem. Et la suite, s'il est maximum avec 2 cartes à trèfle, il va pouvoir nommer les 100 atouts au palier, donc 600 atouts, 500 atouts, etc. S'il a un fit trèfle, il peut pouvoir nommer simplement des contrôles qui soient minimum ou maximum. Et s'il est vraiment minimum avec 2 cartes à trèfle, il va pouvoir dire 400 atouts. Et là maintenant à ce stade, je pense qu'il est tout à fait raisonnable de passer en or et de jouer ce contrat de 400 atouts. Donc voilà comment une convention peut rapporter 13 points à la paire nord-sud, parce que le contrat de 600 atouts est à très exactement 0% de réussite. On peut même pas se tromper à l'entame en S-Ouest, donc c'est quand même un petit peu dommage de jouer ce contrat. Alors sur cette donne 13, selon le style, on pouvait s'arrêter à un pic ou jouer 300 atouts, parce que après l'ouverture d'un carreau en Est, on intervient à un pic en Sud, et maintenant on a un choix, est-ce qu'on répond à 100 atouts ou est-ce qu'on passe? Alors on dit normalement qu'un 100 atouts c'est à partir de 8 points. Là on a 8 points avec 2 as, donc plutôt 8 beaux points, mais d'un autre côté on n'a pas d'arrêt carreau, on n'a pas 4 cartes à cœur, ce qui rendrait vraiment l'enchère d'un 100 atouts obligatoire pour pas empailler une manche à cœur. Donc on est un petit peu à la limite, mais j'avoue que j'aime bien l'enchère d'un 100 atouts avec cet as de pique second qui vaut de l'or, donc c'est l'enchère que j'aurais choisi. Maintenant au sud on a 15 points d'honneur qui en valent 16 bons points voire 17, parce qu'on a valet 19 de pique, le 9 de cœur, le 10 de trèfle, le 10 de carreau. La main est vraiment très puissante pour aller jouer à 100 atouts, donc je suis partisan d'une enchère de 300 atouts. Dans le pire des cas, on aura 23 points d'honneur et 23 très beaux points, et on devrait avoir des chances de s'en sortir. Donc 300 atouts, passe. En Est, on entame le roi de carreau pour avoir le compte du partenaire. On pourra aussi entamer l'as. Sur quoi Ouest devrait sûrement faire une petite exception et ne pas débloquer la dame de carreau. Il sait qu'en or on a 4 cartes à carreau, très probablement avec le 9 qui arrête, et ça semble plus malin de garder cette dame. Alors en Est maintenant on doit compter les levées du déclarant. On sait qu'il a les 2 as restants, qui va avoir 4 levées de pique en affranchissant les couleurs, 3 levées de cœur et 2 levées de trèfle. Donc à ce stade il faut absolument affranchir les carreaux et espérer que le partenaire ait la dame seconde, parce que sinon on n'a tout simplement pas d'espoir de battre. Et il faudra garder la dame de pique pour reprendre la main et pouvoir encaisser les carreaux. Donc petit carreau, le 10 la dame, et maintenant je vais vous montrer une très jolie ligne qui permet de gagner le coup. Ça consiste à partir du 9 de pique, et on va voir pourquoi. Bon, d'abord Ouest rejoue la dame de trèfle, j'ai oublié ce détail. On joue le valet de pique, pris de l'as, et on fait l'impasse cœur. Donc ça on en a besoin. Roi de cœur et cœur, donc c'est l'impasse cœur, elle est sécurisée, hein, puisque si elle rate on n'aura rien perdu, puisqu'il aura plus de carreau en Est, ça on le sait, il a entamé le roi. Donc roi de cœur et cœur, on tire le roi de trèfle avant pour embêter un peu ce pauvre Est. Alors il peut défausser sa dame de cœur pour l'instant, mais ça retarde l'échéance, et là maintenant il doit défausser un carreau. Et là, très joli, vous pouvez jouer le 8 de pique qui va tenir. Alors évidemment Est ne doit pas couvrir, donc vous pouvez mettre le 7 du mort et maintenant le remettre à carreau. Alors pour réussir ça, vous avez besoin de savoir que les cœurs sont 4-3 avec 4 cœurs ici et 3 cœurs là pour gagner ce contrat. Donc vraiment très difficile à trouver à la table, mais peut-être que certains joueurs l'ont trouvé, même si j'ai un peu de mal à y croire. En tout cas, félicitations à tous ceux qui ont gagné 300 atouts sur ce flanc, c'était vraiment très difficile. On va faire un petit tour sur les résultats importants. Donc dans la finale, comme vous l'avez constaté, les bots mènent de 9 points contre l'équipe Sushi. Et en petite finale, l'équipe 700 atouts surcontrée mène de 23 points contre l'équipe Milan. Alors au niveau des matchs de barrage, l'équipe ES mène de 3 points contre l'équipe Berrichon qui essaye de monter. Et l'équipe Capoteam mène largement contre l'équipe des artistes qui aura fort à faire demain pour remonter les 61 points qui les séparent de la victoire. Enfin, il nous reste la finale de D2. Pour l'instant, c'est Yes Weekend qui a une avance de 19 points contre l'équipe de Montbéliard à Besançon. Donc c'est le deuxième match qui se jouera en 3 segments puisque les deux équipes le souhaitaient. On finit par un petit tour sur le Butler. En première position, on a Vincent Gallet et Clara Bouton qui ont pris la tête de classement avec une moyenne de 2,3 MP par donne. Derrière, on a les têtes qu'on connaît. Emeric Le Bateau en 6ème position avec 1,8 MP par donne.
On a également les frères Picard qui, bien qu'ils ne jouent pas ensemble, sont intergroupés autour de la 12e position. Comme d'habitude, si vous voulez voir le classement complet, n'hésitez pas à aller sur le site internet, tout est disponible. On se retrouve ce soir pour le deuxième segment de la finale, ce sera comme hier en compagnie de David Harari. J'espère vous voir nombreux pour ce match de haute volée. Sur ce, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et bonne journée à tous, salut!